Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Motard et Histoire. Ça fait un moment que je vous ai pas fait une vidéo sur le format habituel. En même temps, la dernière fois, c'était une balade avec les copains. Si vous l'avez pas vu, il est encore temps de remédier à ça en cliquant sur le petit lien qui s'affiche sur votre écran, en haut à droite je crois. Mais l'heure est venue d'aller découvrir un nouvel endroit et une nouvelle histoire. Pour ceux qui habitent à Metz, ou au moins aux alentours, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une magnifique ruine de château pas très loin de chez vous, à Châtel-Saint-Germain. Amateurs de châteaux, de ruines, de balades et d'histoire, laissez-moi le privilège de vous parler de ce château. Accrochez-vous quand même parce que ça va être dense. Vous êtes toujours là ? Formidable. Dans ce cas, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça y est, c'est fait ? Alors c'est parti. Salut, moi c'est Motard et Histoire. Je crois que mon nom est assez explicite. Grand amateur de balades à moto et d'histoire, je passe du temps à vadrouiller sur mon temps libre, principalement dans le nord-est de la France, à découvrir des endroits plus ou moins insolites et surtout historiques, et je vous les présente sur ma chaîne. Je vous ai pas perdu ? Alors venez avec moi.
Situé au Mont Saint-Germain, à 7 km à l'ouest de Metz, le château occupe un éperon calcaire de la côte de Moselle, à plus de 300 mètres d'altitude, dominant la vallée du ruisseau de Montvaux au nord et le vallon du Tagnon au sud. Cette position avait son utilité stratégique car elle permettait de surveiller et contrôler à l'époque la route joignant Metz à Verdun, Reims et Paris. C'est vers la fin du XIIe siècle que ce château féodal fut construit sur ordre de l'évêque de Metz, protégeant un prieuré, lequel abritait une petite communauté religieuse affiliée à l'abbaye Saint-Vincent de Metz. L'église et les bâtiments annexes ont été construits sur une nécropole mérovingienne datant du 6e, 7e siècle, qui a été réutilisée et agrandie à l'époque du château, car l'église priorale était aussi l'église paroissiale des villages de Châtel-Saint-Germain et d'Amanvillers jusqu'en 1760. Le château a été détruit durant la guerre des Amis, opposant l'évêque de Metz, Jean Ier d'Apremont, aux habitants de Metz, le duc Mathieu II de Lorraine et le comte Henri II de Bar. Il s'agissait là d'un conflit pour la succession de la dernière comtesse de Metz, Gertrude de Dabo, décédée en 1225. Oui, Dabo, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Mon Dieu! Tout est lié! Il n'est alors plus fait mention du château et des restes furent utilisés comme carrière de pierre pour les gens de la contrée. Une église priorale étant le lieu de culte du prieuré, son cœur battant, c'est là qu'étaient tenus les 7 offices rituels par exemple. Une église paroissiale par contre est le lieu de culte des croyants, c'est l'église de votre ville ou village, celle où vous allez par exemple le dimanche pour la messe ou d'autres fois pour les baptêmes, les communions, confirmations, mariages et ainsi de suite. Les fouilles archéologiques révèlent que le site était fréquenté au néolithique et qu'une occupation sans doute militaire existait à l'époque gallo-romaine, de la fin du IIIe siècle au début du Ve siècle. Les diverses occupations à travers les époques, tantôt militaires, religieux ou civiles, ainsi que l'énigme posée par l'existence d'une nécropole mérovingienne en altitude, font que le site du Mont Saint-Germain présente un grand intérêt archéologique. Le ministère de la Culture, le service régional de l'archéologie, le Conseil général de Moselle, la municipalité de Châtel-Saint-Germain et la commune de Metz Métropole se sont appliqués à étudier et à mettre en valeur ce site. L'histoire et l'archéologie du site ont été étudiées en 2 fois, une fois par Victor Simon et Ernest de Bouteiller au XIXe siècle, la seconde par Léon Mojan et Eugène Lallemand au début du XXe siècle. La nécropole médiévale n'était pas encore connue, ce qui fait que seul le château féodal et l'église priorale sont considérés. En 1967 débute le dégagement du prieuré. Jean-François Pitois effectue des campagnes de sondage sur l'église et les bâtiments prioraux jusqu'en 1978. En 1979, le ministère de la Culture autorise des fouilles programmées, d'abord sous la direction de Dominique Parny, puis sous celle de Claude Lefebvre à partir de 1982, assisté du Cercle archéologique et historique de Châtel-Saint-Germain créé en 1979. L'objet principal des fouilles devient alors la nécropole, qui se sont alors succédées jusqu'en 1991. Ce grand creux au pied d'un talus traversant le promontoire sur toute sa largeur est tout sauf naturel. Il évoque plutôt un système défensif de hauteur de l'époque gauloise dit en éperon barré. Les pentes raides des versants du Mont Saint-Germain constituaient une défense naturelle redoutable, seulement la naissance de l'éperon était très praticable, donc vulnérable. Il fallait donc le fortifier, le renforcer, placer des défenses. Les 400 mètres séparant ce rempart à la pointe du promontoire portent la surface protégée à environ 5 hectares. Ce système défensif a été lié historiquement avec les vestiges d'habitat mis à jour sous les sépultures mérovingiennes et les bâtiments médiévaux, où la découverte d'une abondante céramique date bien de l'occupation à la fin de l'âge du fer. Il n'est donc pas exclu que cette fortification considérée comme celtique fut remaniée à l'époque médiévale. L'accès au plateau disposait donc d'une défense en éperon barré, mais c'était loin d'être suffisant. Le château disposait alors de ce qui est appelé un mur bouclier. Dans le cas présent, il s'agit d'un mur bâti sur la largeur du promontoire, d'une longueur de 50 mètres, épais de 3 mètres, précédé d'un large fossé et flanqué d'une tour à chacune de ses extrémités. Aujourd'hui, il en reste plus grand chose sinon des éboulis qui laissent deviner son emplacement. D'une superficie d'environ 1 hectare et en forme de trapèze, le château fut construit sur la partie centrale du promontoire, le prieuré et le cimetière existant déjà à cette époque. Les fouilles ont permis de repérer 6 bâtiments et quelques dépressions correspondant à des caves ou des citernes. L'emplacement du donjon n'a par contre pas été découvert. Grâce à des archives, on sait qu'une fortification plus ancienne et probablement modeste existait déjà au XIe siècle et qu'une famille de chevaliers y résidait au XIIe siècle sous la coupe de l'évêque de Metz. On ne peut dire cependant si le château fut construit sur ordre de l'évêque Beltrame, de l'évêque Conrad ou de l'évêque Jean Ier d'Apremont qui fut le grand perdant de la guerre des Amis en 1234.
Les bâtiments s'étalent sur une longueur de 50 mètres le long du mur d'enceinte. Ils comprennent 2 ou 3 salles, 2 espaces clos dont l'un renferme une citerne circulaire creusée de plusieurs mètres dans la roche, partiellement rebouchée aujourd'hui. Le sol de ces bâtiments recouvrait des tombes plus anciennes que le prieuré, en particulier des tombes mérovingiennes. À l'est de la nécropole, on pouvait trouver un four à pain abrité, une citerne rectangulaire creusée dans la roche et un four à chaud enterré. On trouve aussi un mur d'enceinte et un bâtiment dont la fouille ne fut pas complète, mais il pourrait, selon une hypothèse, être le château d'origine, mentionné dans des textes du XIe siècle. Le prieuré n'a pas échappé à la crise économique du XVe siècle. Ses ressources sont donc disparues au fur et à mesure, comme l'attestent des lettres de l'évêque en 1421 et 1453. Les guerres ont également provoqué tant de ruines que les moines ont fini par quitter les lieux en 1584. L'église a pourtant gardé son statut paroissial jusqu'en 1760, année de son déclassement. Depuis le départ des moines, les bâtiments sont progressivement tombés en ruine, donnant la vision que nous avons aujourd'hui. Parlons maintenant un peu de cette fameuse nécropole. Celle-ci s'est développée dès l'époque mérovingienne au VIe siècle jusqu'à la fuite des moines au XVIe siècle. Le château, l'église et le prieuré furent les 3 facteurs ayant permis, si l'on peut dire comme ça, le maintien de la nécropole. En tout, 374 tombes ont été fouillées, de plusieurs types. Coffres en pierre, sarcophages, tombes en pleine terre ou tombes taillées dans des rochers. Jusqu'à la fin du 7e siècle, le dépôt de mobilier funéraire dans la tombe est une pratique commune et concerne une 60aine de tombes. Les fouilles ont mis au jour essentiellement de la céramique, plus rarement de la verrerie, disposée en général au niveau des pieds. Divers objets usuels étaient également déposés, comme des couteaux en fer, des peignes en os, des pierres à aiguiser, des poinçons, des ciseaux de tonte et dans une tombe, une exceptionnelle fourche à 2 dents. L'hypothèse de la présence d'une chapelle chrétienne à l'origine de l'installation de la nécropole est confortée par les traces d'une christianisation précoce, comme des croix gravées sur la pierre, des stèles associant croix latine et décors d'inspiration nordique et germanique, mettant en scène des monstres de ces folklores, croix de Malte en pierre, boucle de ceinture en bronze avec un décor gravé et une inscription mentionnant les apôtres Pierre et Paul. L'église fut bâtie au XIIe siècle, à l'époque romane, mesurant 27 mètres de long et 14,5 mètres de large. Elle est de type basilical car formée de 3 vaisseaux, le vaisseau central étant terminé par une abside hémicirculaire où l'on peut encore voir son massif d'autel. À l'ouest de l'église subsiste encore un pan de mur de la tour-clocher, haut de 9 mètres, flanqué d'une pièce au sud et de 2 autres au nord, dont l'une d'elles fut ajoutée lors d'un remaniement de l'église au XIVe siècle, mais les fonctions précises de ces pièces nous sont inconnues. Une charte de l'abbé de Saint-Vincent de Metz évoque en 1026 une église antérieure à l'édifice actuel, dédiée à Saint-Germain. En 1140, l'évêque de Metz impose de mettre des religieux au prieuré. L'église dessert les villages de Châtel-Saint-Germain et Amanvillers durant plusieurs siècles, malgré la fuite des moines en 1584. Seulement son statut paroissial obligeait les habitants de ces villages à fréquenter le lieu pour les grands offices religieux. C'est à la suite de 2 requêtes adressées en 1754 et 1755 à l'évêque de Metz, soulignant l'accès difficile au lieu, que l'église est déclassée en 1760 et remplacée en 1766 par une église construite à même le village de Châtel. Les pierres de l'ancienne église alimentent alors le four à chaud installé sur le site. Voilà comment se termine l'histoire d'un mont, passant d'une simple nécropole à un château d'évêque pour finalement tomber en déchéance et terminer en ces ruines que nous pouvons observer aujourd'hui. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le château du Mont-Saint-Germain. Je sais que ça a été très long, quand j'ai commencé sa préparation, j'imaginais pas qu'il y aurait autant de choses à dire, désolé. J'espère toutefois que vous avez apprécié cette histoire, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Ça me ferait vraiment plaisir et ça montrerait que mon travail plaît. Je vais vous laisser là et je vous dis à une prochaine fois. C'était Motard et Histoire. Tchuss!